Je pense que c'est une très bonne école pour commencer, parce que les professeurs qui encadrent, ils sont très expérimentés. On a des danseurs champions de France. C'est juste bien en fait, c'est juste génial. C'est clairement une famille, ouais. Je suis venue et je kiffe maintenant du coup. On fait des sorties, on fait des battles et j'aime bien les battles. Ce que je préfère, c'est déjà c'est m'amuser et c'est les power moves. Les power moves, c'est tous les mouvements compliqués, par exemple la vrille, la coupole et tout ça. On avait une passion commune avant même de créer ce groupe, c'est la passion qu'on a de la danse. Et le fait qu'on puisse justement apprendre ça à des plus jeunes, qu'on inculque tout ce qu'on peut nous savoir en tant que danseurs, que d'autres ensuite plus jeunes puissent reproduire ce qu'on peut leur apprendre, ça c'était vraiment quelque chose qui était indispensable et primordial pour nous, quoi. Du coup, l'école Supreme Legacy a vu le jour il y a 4 ans maintenant. Donc on est implanté à la maison de l'Oradou de Clermont-Ferrand. Et les activités au sein de l'école s'adressent vraiment à tout public. On a des enfants tout petits à partir de 5 ans jusqu'à des adultes aussi. Donc pour différents niveaux, pareil, ça va du débutant jusqu'à du danseur, on va dire, professionnel, donc qui font des battles à un très haut niveau. Moi, je m'occupe de 3 ateliers dans Supreme Legacy. Donc il y a le cours Baby, le cours débutant et le cours intermédiaire. Donc en fait, le cours Baby, c'est vraiment une initiation à la danse, donc pas forcément avec une exigence pour qu'ils aient vraiment tous les mouvements, mais vraiment leur montrer petit à petit les bases du break et à en venir après à vraiment par eux-mêmes enchaîner tous les mouvements en fait. Et chez moi, je m'entraînais à danser tout le temps, et j'avais envie de faire du breakdance. Là, on vient d'apprendre une figure, ça s'appelle le breakdance et c'est dur. Après, il y a les débutants. Donc les débutants, il y en a qui en ont déjà fait depuis 1 ou 2 ans, il y en a qui viennent juste d'arriver. Donc eux, c'est un renforcement des bases. Vraiment qu'ils aient toutes les bases des mouvements. 5, 6 et 7. Alors par contre, il y en a, ils sont dans la lune. Entre mon ancien club et celui-ci, j'ai progressé, donc c'était bien. En fait, on faisait tout le temps les mêmes choses, alors que là, on apprend plusieurs choses, donc c'est mieux. Et j'ai voulu en faire une deuxième année, parce que je trouvais ça cool. Le prof, il est gentil, et j'aime bien les figures au sol. 8 à 8, je ramène en fait. 1, 2, passe 3, 4, j'attends ici, ok? Et après les intermédiaires, ils ont déjà les bases. Et en fait, grâce à ces bases, on essaye de développer un peu plus leur créativité, comment ils peuvent créer des nouveaux mouvements, comment on peut travailler aussi des mouvements un peu plus complexes, parce qu'après il y a des bases un peu plus complexes à travailler aussi. Parce que dans le b-boying, il y a 3 grandes disciplines surtout. Il y a tout ce qui va être top rock, donc c'est toutes les parties que vous avez vues un peu debout. Donc là, tout ça, c'est les parties top rock. Après, il y a tout ce qui est partie footwork, c'était un peu plus des enchaînements avec les pieds au sol. Donc c'est des passements de jambes en fait. Et après il y a tout ce qui est power move aussi. Power move, c'est tout ce qui va être un peu entre guillemets tourné sur la tête, tous les trucs qui avaient un peu d'ampleur avec les jambes ou autre. Et aussi tout ce qui est freeze, donc c'est tout ce qui est figure. Donc on a des catégories de débutants, initiés et confirmés, dont 2 formations que j'encadre qui s'appellent Rising Blaster. Donc ça c'est, on va dire, pour les plus jeunes qui commencent à vouloir faire un peu plus de battle en dehors de la région, à faire des spectacles tout au long de l'année et pas seulement juste un gala de fin d'année, donc il y a un accompagnement différent. Et après on a la formation Supreme Legacy Nouvelle Génération. Donc là c'est vraiment des jeunes que j'encadre qui font partie pleinement du groupe et que j'encadre pour plus du haut niveau en compétition. Et des spectacles aussi un peu plus poussés artistiquement, et voilà, les différents projets, des pubs, des shows. Ça nécessite souplesse, cardio énormément. En battle, on se rend compte qu'on manque de cardio parce que pour enchaîner 3 passages, c'est quand même assez compliqué. Mais comme on dit, avec de l'entraînement, tout passe. C'est-à-dire que si tu t'entraînes, tu y arriveras. Alors en compétition, il y a différents critères de jugement. Donc les danseurs sont jugés sur l'originalité, la musicalité, la technique, la propreté des mouvements, leur engagement dans le battle. Tout ça est jugé par des danseurs reconnus dans la discipline en fait.
Dans un battle, on ressent beaucoup de choses. On ressent déjà la pression du public. Au début, quand on n'est pas habitué, on a beaucoup la pression. Mais surtout, on a la rage. On a la rage de vaincre. Les adversaires en bas, on défend un prénom, on défend un blaze. On dit ça comme ça. J'ai découvert quand la pote à ma sœur, elle est venue chez moi et c'était le jour des inscriptions et elle m'a dit viens avec moi, on va s'inscrire ensemble. Elle m'a forcé et du coup au final je me suis inscrit. Du coup, la particularité de Lucky, c'est qu'il a remporté de nombreux battles ces dernières années dans sa catégorie. Donc là, il a été reconnu en tant que sportif de haut niveau le mois dernier par l'État et du coup ça va ouvrir des portes sur différentes compétitions qui vont être mises en place au niveau national voire international. L'entraînement, des fois c'est compliqué, sauf que quand on est en battle, des fois tu es stressé et du coup tu sens pas la fatigue. Sa force c'est le mental, je dirais. C'est vraiment une bonne personne, donc qui va s'entraîner, qui va beaucoup réfléchir sur les mouvements, sur sa façon de se comporter, de danser. C'est quelqu'un qui est très attentif, qui est beaucoup dans le partage aussi, donc il a tous les critères en fait pour évoluer rapidement. Il a aussi des facilités. Mon premier battle, c'était avec quelqu'un de mon groupe, c'était un 2 contre 2 et on est tombé face à des gens qui sont rentrés dans notre groupe 2 ans après. Et alors ils étaient plus âgés que toi, j'imagine ? Ouais, ils avaient 15 ans, 16 ans. Et toi, t'en avais ? J'avais 8.